Bonjour à tous. Retour aujourd'hui sur une et même deux interviews incroyables, je dirais très révélatrices, assez délirantes quand même, hein, du PDG de Pfizer, Albert Bourla, en France, BFM TV et Le Figaro. Vous allez voir ça, c'était ce 17 janvier les deux. On ne va pas revenir ici sur le fond des vaccins, ce n'est pas le sujet du tout de cette chaîne ni de cette vidéo, c'est que nous on est pour la liberté. Simplement, il y a des sujets même d'ordre politique dans cette interview, sur la déférence qui lui est accordée, des discours délirants à connotation religieuse. Il parle des enfants, il parle de l'Afrique, il parle de ses liens avec Macron, la France, des choses qu'il faudrait creuser dans un pays normal. Bref, je vais tout vous expliquer de manière très concrète dans cette vidéo. Je pense que ces interviews sont des armes incroyables pour la résistance que nous sommes. Au moment où ça se réveille, ça craque dans tous les sens. Nouvelle grève à l'école, les manifestations de samedi 22 janvier vont être gigantesques. Au moment où nous, on dépose plainte sur plainte là, contre Darmanin et ses diffamations, contre la presse qui a repris sans même corriger, sans s'excuser. Au moment où il y a l'affaire Blanquer et Ibiza, etc. C'est le moment d'avancer à toute vitesse. Et cette interview, ces interviews délirantes de Bourla vont nous aider. Cette vidéo sera très concrète, donc partagez autour de vous. Oui, plainte, plainte, plainte. Tous ceux qui veulent nous soutenir, parce que c'est toute une affaire quand même de déposer ces plaintes, ils peuvent nous soutenir. Ils peuvent nous soutenir d'abord en venant aux manifestations, massivement, dans la paix. Hein, vous connaissez les barbouzeries, les provocations du pouvoir. Hein, il ne faut pas tomber là-dedans. Justement, c'est eux qui cherchent ça. Donc on va se protéger de tout cela, vous inquiétez pas. Ce sera magnifique, samedi 22 janvier, rendez-vous à Paris, 14 h, place de Barcelone, Paris 16. Alors, on marchera jusque sous les fenêtres de Véran, venons avec nos drapeaux français dans cette force tranquille et énergique contre toutes les barbouzeries, les provocations de M. Darmanin. Il y a d'ailleurs un lien Facebook pour organiser le covoiturage pour ce samedi 22 janvier. Il est en lien sous la vidéo en description. Vous contactez aussi vos référents départementaux et allez sur les-patriotes.fr pour voir tout ce qu'ils font aussi dans leur département le même jour. Bravo à eux, bravo aux militants bénévoles sur le terrain. Vous pouvez continuer de vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment. On a dépassé les 300 000 abonnés de quelques-uns à l'heure où je vous parle. Formidable, bravo. Événement spécial pour fêter ça à venir. Je vous tiendrai informé dans les heures et les jours qui viennent. Et puis venez. Oui, vous pouvez aussi nous soutenir sur toutes ces actions judiciaires. Ça coûte un peu cher, tout ça c'est du temps. N'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, parce qu'on n'a rien, on n'a pas un centime de l'État, on a toute l'oligarchie, les médias contre nous, vous le savez. Alors on fait des choses, je crois, extrêmement utiles. On se bat pour notre pays, sa souveraineté, nos libertés fondamentales, les enfants, l'humanité, la dignité. Et on fait des choses depuis 15 mois dans la rue. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description ce lien. Il est également en commentaire épinglé, il sera également en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran là ou là. Sous la vidéo en description, un autre lien pour nous aider, faire un don de soutien aux patriotes. Ce sera très bienvenu. Le lien est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Voilà, alors un grand bravo aux donateurs, aux personnes qui reprennent leur adhésion annuelle. Un énorme bienvenue, chaleureux, à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans quelques minutes. On va se battre ensemble et surtout on va gagner. Alors événement, c'est la presse qui le dit. Ce 17 janvier, grande interview depuis New York sur BFM TV de M. Albert Bourla, président exécutif de Pfizer, le laboratoire. Hein. Alors tout de suite, la journaliste de BFM dit, elle le remercie 50 fois d'avoir accepté, elle dit que c'est une première interview à la télévision française, donc on a l'impression d'avoir une déférence incroyable, une star mondiale. Et la journaliste précise, je cite, « Vous êtes le grand champion de la pandémie ». Alors, problème de base aborde directement dans cette interview, il faut le signaler, c'est que, qu'il le veuille ou non, sa position est celle d'un conflit d'intérêts intrinsèque, même s'il ne le veut pas. On va lui demander dans ces interviews son analyse sur un événement, l'affaire Covid, alors qu'il est partie prenante de cette affaire, puisque ça l'amène à vendre des vaccins, des produits, des médicaments, etc., qui lui fournissent de l'argent, qui fournissent à son entreprise de l'argent et des bénéfices. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il va donner les sommes dans l'interview. Donc, son analyse qu'on attendrait objective ne peut être que subjective. Et tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Premier problème de base. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. D'abord, tout de suite, il se positionne comme le maître. Le maître, c'est lui, Macron et Véran s'exécutent. Regardez cette phrase, je cite Bourla. « Pour retrouver un semblant de vie normale, la vaccination est une des solutions, donc nous devons continuer à nous vacciner. » C'est un propos
semblant de vie normale, etc., de chef de gouvernement, de chef d'État ou de ministre de la Santé. Qui décide, normalement, s'il y a vie normale ou pas, s'il y a donc état d'urgence sanitaire ou pas, etc., confinement ou pas, passe vaccinal ou pas? Ce n'est pas normalement un PDG d'entreprise privée, c'est plutôt les autorités politiques. Or là, il a un propos d'autorité politique. On voit tout de suite qui est le maître. Et en plus, il ajoute, je le cite, nous avons quelque chose qui change la donne, un nouveau traitement, un nouvel outil. Je vais en parler plus tard. Alors la journaliste s'interroge sur son futur vaccin, celui de Pfizer, contre le variant Omicron. Il répond, je le cite Bourla, 3 doses, pas 2, précise-t-il, pas 2, mais 3 doses. Vous recevez une très bonne protection contre l'hospitalisation et les décès. Il ajoute, nous sommes en train de travailler sur un nouveau vaccin contre Omicron. Il ajoute, on travaille avec des nouvelles technologies, on ne sait pas lesquelles, qui nous permettent de trouver un nouveau vaccin en à peine 3 mois, même 2 mois. C'est vraiment très court. Ah oui, parce qu'avant, c'était bien 5 ans. Alors là, si vous voulez, moi, il y a plusieurs choses. Un, le parti pris de la journaliste qui dit quand est-ce qu'on aura votre nouveau vaccin contre Omicron? Sans se poser la question de savoir ce que c'est nécessaire ou pas, vu la très faible dangerosité d'Omicron. Et ça devrait être mis dans le débat. Pas du tout. 2, quand il dit on va très vite, maintenant on met 3 mois, même 2 mois pour avoir tout ça, etc. Zéro relance de la journaliste qui lui demande mais est-ce que c'est pas un peu court quand même? Vous êtes sûr que tout est bien respecté, tout se passe bien? Non, rien. Elle va même plus loin. La journaliste l'interroge ensuite sur la 4e dose. Elle dit ceci, je la cite. La France s'interroge sur la 4e dose. Israël et le Chili y sont déjà passés, ce qui est vrai. Alors quel délai après la 3e dose? Seule question. Et Bourla répond, je le cite, le PDG de Pfizer donc, il dit, je le cite, sur BFM TV. Tout ça est toujours en ligne. Pour le délai, alors nous n'avons pas encore les délais pour le moment. Il ajoute, nous sommes en train de tester la 4e dose, mais nous n'avons pas encore de données. Nous sommes en train de tester la 4e dose, mais nous n'avons pas encore de données. C'est ce que dit exactement Bourla, je retranscris. Donc là, immédiatement, normalement, la journaliste devrait dire, mais attendez, il y a déjà des pays, elle vient de les citer. Israël, le Chili, il y en a d'autres. Et la France de Véran va y aller, puisque Véran l'a annoncé. Qui sont pourtant déjà en train de mettre en place, d'injecter la 4e dose. Mais lui, il dit qu'ils sont en train de tester, qu'ils n'ont pas encore de données. Il n'y a pas une contradiction? Non, pas de relance, pas de question. Alors là, on va passer sur les enfants. Vous allez voir, la journaliste. C'est la journaliste qui y va sur les enfants. Je cite la question. Est-ce que la maîtrise de l'épidémie va passer par une vaccination massive des petits? Bourla répond, je pense qu'il faut vacciner les enfants pour les protéger. Avec Omicron, il y a beaucoup plus de cas positifs chez les enfants qu'avec le variant Delta, dit-il. Donc déjà, pareil, biais de la question. Pourquoi pose-t-elle cette question? Pourquoi dit-elle, ne pose-t-elle pas la question de savoir, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce que vous avez réfléchi à la balance bénéfice-risque? Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur la gravité d'Omicron chez eux? Même s'il y a plus de cas, est-ce que c'est plus grave ou moins grave? Rien. On entraîne tout de suite les gens dans un tunnel qui mène à une seule solution possible. Alors, elle relance quand même en disant, est-ce qu'il y a des effets secondaires chez les enfants des vaccins? Et là, Bourla fait une espèce de réponse, 3-4 phrases, un peu, il tourne autour du pot, il finit par dire, il est sûr et efficace. Il ne répond pas, il dit ni oui ni non. Il ne répond pas, je vous invite à aller voir l'interview, il ne répond pas. Je ne vous ai pas tout retranscrit ici, ça aurait été un peu long, mais il ne répond pas, faites-moi confiance. C'est ni oui ni non, il n'y a pas de réponse. Mais le plus grave, c'est que, bon, à la limite que lui ne veuille pas répondre, mais qu'il n'y a pas de relance derrière, on ne lui repose pas la question, on n'insiste pas. Alors que c'est une question fondamentale, vitale. Ensuite, on va partir sur la question des investissements en France. Alors là, ça mériterait quand même de creuser. Alors la journaliste évoque, vous allez investir 520 millions d'euros en France pour, dit-il lui-même, produire la substance médicamenteuse, le fameux nouveau traitement de Pfizer contre le Covid qui s'appelle le Paxlovid. Alors ça sera dans les Pyrénées-Atlantiques en France. Mais, alors, on apprend déjà que la France a déjà commandé ce Paxlovid massivement, puisque c'est Bourla lui-même qui précise, il arrive dans les pharmacies françaises fin janvier. Et ça, il le dit dans l'interview au Figaro du 17 janvier, le même jour. Donc on est plus informé par Bourla que par Véran. Ensuite, dans le Figaro, toujours dans l'interview du 17 janvier, on a un peu une réponse. Pourquoi il a investi d'un coup massivement en France comme ça? Il dit ceci dans cette interview. Depuis 2 ans,
Emmanuel Macron a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Il précise, la France a changé. Macron a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucune question de la part de la journaliste, ici, ni dans le Figaro, ni sur BFM TV, sur pourquoi d'un coup Pfizer vient en France. Est-ce qu'il y a des contreparties? Est-ce que c'est lié à ces commandes massives de vaccins et maintenant de Paxlovid? Est-ce que c'est lié au fait que la mise en place d'un pass sanitaire puis d'un pass vaccinal, ça oblige à un abonnement vaccinal, donc eh bien, une rente financière à vie pour certains laboratoires comme Pfizer? Parce que ça suppose des achats et des commandes massives régulières, puisqu'il faut se réinjecter tous les 3-4 mois pour revalider son pass. Non. Il n'y a pas de corrélation faite entre les décisions politiques prises en France et ces investissements. Mais on a cet indice dans la réponse dans le Figaro, je vous l'ai dit, c'est qu'il parle de Macron et il en dit le plus grand bien, en disant que Macron est très en lien avec les dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Alors d'ailleurs, il fait beaucoup de profits, il l'a dit lui-même, chiffre d'affaires évalué en 2022 pour Pfizer, 36 milliards d'euros. Mais alors là, on part un peu dans le messianisme religieux, vous allez voir, à plusieurs reprises. Bourlard dit cela sur BFM TV. Il n'y a pas d'entreprise qui mérite plus de faire des bénéfices que nous, car nous avons aidé l'humanité. Donc là, vouloir nous faire croire qu'une entreprise privée est dans une démarche philanthropique, on connaît. C'est ce qu'on nous vend sur Bill Gates depuis des dizaines d'années, c'est ce qu'on nous vend sur certaines grandes boîtes, mais ça, c'est de la communication pure. Mais là, il y a aider l'humanité, il y a un peu un vocabulaire, un champ sémantique religieux, messianique, qu'il va poursuivre plus tard, puisqu'il va dire ceci, Bourla. Je le cite toujours sur BFM TV. La décision de se faire vacciner ou pas n'aura pas d'impact que sur vous, mais sur ceux que vous aimez. Alors ne laissez pas la peur vous submerger, dit-il, et utilisez l'amour pour surmonter la peur. Il ajoute, la seule émotion qui est plus forte que la peur, c'est l'amour. Et là, on a l'impression d'être dans un sermon à l'église, si vous voulez. L'amour, les émotions. Et avant, nous avons aidé l'humanité, donc on mérite tout ce qui nous arrive, nos bénéfices. On est vraiment dans le champ sémantique religieux, mais vous avez vu à quel point d'ailleurs toutes les histoires de passe et de tout vaccinal, ça en France, c'est aussi devenu religieux avec des blasphèmes, avec des excommunications, avec des grands prêtres. Et bien on est en plein là-dedans. Enfin, une petite question quand même sur l'Afrique. La journaliste lui dit sur BFM, faut-il vacciner massivement le continent africain, sans demander d'ailleurs si celui-ci est demandeur ou pas, sans demander si est-ce que c'est nécessaire puisqu'il n'y a pas d'explosion de l'épidémie là-bas. Mais Bourla répond, je pense qu'il faut vacciner l'Afrique, il faut vacciner le monde entier, dit-il. Il faut tous les vaccins et tous les médicaments. En fin d'interview, la journaliste lui dit à 2 reprises, merci infiniment, merci infiniment. Déférence totale, tapis rouge. Dans le Figaro, toujours l'interview du 17 janvier, le titre montre aussi qui est le chef. Le titre de l'interview, c'est « Nous allons bientôt pouvoir reprendre une vie normale ». Ça n'est normalement, encore une fois, pas à lui de dire cela, mais il le dit. Mais ce qu'il appelle vie normale, attention, c'est précisé dans l'interview, avec des tests, vaccins et son traitement Paxlovid. Et peut-être sous-entendu, passe vaccinal, à vie. Il soutient par ailleurs, on apprend dans l'interview au Figaro du 17 janvier, qu'il soutient la future agence européenne, ce qui montre bien le lien, je vous l'ai dit depuis le départ, entre covidisme et européisme. C'est la même idéologie de dépassement des peuples contre les peuples. C'est le même ennemi oligarchique. En tout cas, ni sur BFM ni sur le Figaro, zéro question sur la communication qu'il faisait lui-même il y a encore quelques mois sur les 95% d'efficacité. Il n'y a pas eu de question. Sur ce qu'il avait dit le 6 juin 2021 concernant Israël, en disant c'est le premier pays à avoir vaincu l'épidémie grâce à la vaccination massive. Pas de question, puisqu'après on a vu que c'était reparti. Pas de questions sérieuses, ni de relance sur les effets secondaires non plus. Parfois, il y a plus aussi dans les questions qui ne sont pas posées que dans les questions qui sont posées, je vous l'ai toujours dit. Là, c'est le cas. Alors, en conclusion, écoutez, on est en plein dans les questions des liens d'intérêt, voire conflits d'intérêt, là. En plein. Mais la question n'est pas posée, ni analysée, ni décortiquée. On voit bien que Macron, Véran, Castex apparaissent comme des domestiques là-dedans. Sur le ton, sur les questions, sur les affirmations que lui assène, etc. Donc on est en plein dans ce sujet-là. Où est le souverain? Qui va reprendre le pouvoir par rapport au grand capitalisme mondialisé et au destin et au contrôle de nos vies?
Nous sommes au cœur d'une question de souveraineté. Je vous l'ai dit depuis le départ. Retrouver nos libertés, notre souveraineté, c'est la même question. Et c'est le combat que nous menons. J'espère que ces interviews vont ouvrir les yeux de beaucoup de monde et les ramener avec nous dans la résistance. En tout cas, je vous attends. Ce samedi 22 janvier, rendez-vous 14h, place de Barcelone, Paris 16, à Paris. Très très nombreux maîtres Divisio et tant d'autres seront là. Union sacrée. Union sacrée. Page Facebook pour organiser le covoiturage partout en France pour venir. Elle est en lien sous la vidéo en description, profitez-en. Il ne pleuvra pas en plus, ce sera magnifique. On sera dans la paix. Attention, moi je me méfie beaucoup des barbouzeries, des provocations de Darmanin vu ce qu'il a fait. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout évalué pour que tout se passe très très bien comme d'habitude. Donc venez, très très nombreux, avec nos drapeaux français. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on avait passé les 300 000 abonnés, c'est énorme, énorme, bravo, merci à vous. On va faire un événement spécial en direct ensemble, je vous en dirai de plus très bientôt. Et venez aux Patriotes. Voilà, carte orange de résistance et de libération nationale. On porte plainte contre tous ceux qui diffament. Darmanin et les médias qui ont repris sans même corriger. On porte plainte, on ne se laisse pas faire, on ne laissera rien passer. J'ai besoin de vous là-dedans. Je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin qu'on soit le plus nombreux possible. Rejoignez le premier mouvement souverainiste de France, les Patriotes, et les beaux combats qu'on porte. Très beaux combats, mais durs et rudes, face à l'opposition contrôlée et l'oligarchie. Pour cela, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Il est ici, regardez, en cliquant directement sur l'écran là ou là. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière, pour nous aider à traverser tout ça. Bravo d'avance. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo, bravo donc, je dis d'avance aux donateurs, aux personnes qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux Patriotes dans le combat. On va se battre ensemble tout de suite. Tous ensemble. Allez, vive la France!